Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, ici, dans cette partie, nous sommes toujours dans l'histoire de l'Église. C'est dans la suite et la fin de l'histoire du procès du pape Honorius Pirmé. Le pape qui a été jugé à titre posthume après sa mort pour hérésie. On le considérait comme un pape hérétique et il a été jugé après sa mort. Jugé et condamné. Mais sa condamnation a eu des répercussions, non pas seulement sur lui, mais plusieurs personnes. Et ça a aussi bouleversé l'Église, parce que son histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors, on vous a déjà dit la première partie, comment le pape accède à la demande du patriarche de Constantinople. Sergius Ier, on appelle encore Serge Ier, c'était le patriarche de Constantinople, qui veut plaire au roi byzantin, Héraclius, et qui veut aussi concilier les catholiques et les orthodoxes. Et il développe la doctrine hérétique monothélique dans laquelle dit que Jésus a deux natures, mais une seule volonté, la volonté divine. Ou comment dire, on fait disparaître la volonté humaine. Pourtant, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et non un homme dilué en Dieu. Et le pape Honorius Ier, lorsque le patriarche Serge saisit le pape Honorius Ier, le pape paraît accéder. Il a écrit une lettre dans laquelle il dit qu'il le félicite, mais il soutient donc cette doctrine donc hérétique, monothélite. Et la doctrine s'est répandue comme ça parce que le roi, l'empereur Héraclius, l'empereur byzantin Héraclius, a donc développé, a donc décidé que ce sera la doctrine officielle dans tout son empire. Et ça a duré pendant 40 ans. Il a fallu, les gens qui ont essayé de combattre cette doctrine ont été plutôt exilés. Certains ont connu la torture comme le moine Maxime le Confesseur, qui s'est vu, non seulement le procès qui a suivi, lorsqu'on a mis le premier procès, au temps de Martin Ier, le concile de Lacran qui n'a pas connu un échec. Le concile n'a pas vraiment pu faire ce que le pape voulait, qu'on condamne la doctrine, on condamne ceux qui ont élaboré bien soutenu la doctrine. C'est plutôt ceux qui combattaient la doctrine, comme le moine Saint Maxime le Confesseur, le patriarche de Jérusalem, Saint Sophronius et Saint Martin. Ils ont été exilés et ils ont été plus tard canonisés dans une saint de l'Église catholique. Et justement, le motif de la canonisation, c'était parce qu'ils ont fait preuve de courage, ils ont résisté face à une hérésie qui se développait avec le soutien du pape. Voilà, donc lors de la suite de l'histoire, c'est que lors du concile de Constantinople, troisième concile de Constantinople de 682, on a fini par condamner vraiment définitivement cette doctrine qui a eu le temps de prospérer, le temps de prospérer. Le troisième donc concile de Constantinople qui met fin à toute cette histoire-là. En 682, on condamne l'hérésie, la doctrine hérétique. On a aussi condamné tous ceux qui ont soutenu cette doctrine. On a condamné le pape Honorius Ier, on a donc condamné pour hérésie, parce qu'il a soutenu. Et ce qui a fait condamner le pape Honorius Ier, c'est la lettre qu'il avait envoyée au patriarche de Constantinople, Serge Ier. Il a été condamné. Serge Ier lui-même, qui était patriarche de Constantinople, avait été condamné parce que c'est lui qui a en fait élaboré cette hérésie, cette doctrine hérétique. D'autres personnes ont aussi condamné. Par exemple, il y a Pyrrhus, il y a eu Paul, il y a eu Pierre. C'était tous des patriarches de Constantinople. De manière successive, c'est-à-dire qu'après Serge Ier, il y avait eu Pyrrhus qui a soutenu cette doctrine. Il y a eu Paul qui a soutenu la doctrine. Il y a aussi eu Pierre. Tous étaient des patriarches de Constantinople qui ont soutenu l'hérésie. On a aussi condamné Cyrus ou alors Cyrus d'Alexandrie. Cyrus qui était le patriarche d'Alexandrie. Comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de patriarcats. On a aussi condamné Théodore qui était évêque de Pharan. Donc il y avait beaucoup de patriarcats. Constantinople, Jérusalem, Alexandrie, Pharan. Voilà.
comme Rome, il y avait beaucoup. Donc, tous ont été condamnés. Tous ont été condamnés. Ils ont été donc déclarés donc hérétiques. Ils ont été excommuniés. Ils ont été frappés d'anathème pour avoir soutenu cette hérésie. Les originaux donc des actes du concile du troisième concile de Constantinople de 682 qui condamne donc l'hérésie ont été souscrits par 174 pères et par l'empereur Constantin, parce que le pape qui va convoquer le concile, le pape qui finit par convoquer le concile, qui finit par avoir gagné le pape Agathus qui convoque le concile. À l'époque, le moment du concile, le troisième, c'était l'empereur Constantin qui était celui qui régnait. Et lui, vous savez qu'il était l'empereur Constantin était favorable aux chrétiens catholiques. Il ne combattait plus les chrétiens. C'était plus le temps où l'on combattait l'église, non. Donc, l'empereur Constantin a signé les actes du concile de Constantinople ainsi que 174 pères de l'église. Et les actes du concile de Constantinople ont été envoyés aux 5 sièges patriarcaux, donc les 5 patriarcats, comme je vous ai dit, 5 patriarcats. On a envoyé à Rome, on a envoyé à Constantinople, on a envoyé à Alexandrie, on a envoyé à Pharan, on a envoyé à Jérusalem. Dans les 5, là, on les a envoyés. Voilà. On les a envoyés, les actes là, pour que vraiment tout le monde sache la position de l'Église. On envoie tous les patriarcats, la décision du concile, les actes du concile de Constantinople. Bon, plus tard, le pape Agathus qui a donc réussi cet exploit, si on peut le dire ainsi. Et cet exploit aussi qui a permis aussi à la canonisation comme je vous ai dit, le moine Maxime le Confesseur, l'ancien patriarche de Jérusalem, Sophonius et Martin. Donc, ils sont donc devenus Saint Maxime le Confesseur, Saint Sophonius et Saint Martin. À cause de cela, donc, le pape Agathus a beaucoup travaillé, ainsi que les pères de l'Église qui ont participé à ça. Le pape Martin est donc mort le 10 janvier 681. Lui, il est même mort un peu avant, il est mort en 81. Et c'est son successeur, le pape Léon II, le successeur du pape Agathus. Léon II qui prend le pouvoir officiellement en 682. Il n'a pas régné longtemps, hein. Il est de 682 à 683. Voilà, le pape donc Léon II qui prend donc le pouvoir. Et c'est lui après qui va ratifier, parce que le pape Agathus avait lancé les activités. Mais au moment où on devait signer les actes du concile de Constantinople en 82, le pape Agathus était mort. Donc, c'est plutôt son successeur, le pape Léon II, qui va donc signer avec l'empereur Constantin les actes du troisième concile de Constantinople de 682. Ils seront donc signés. Et c'est le pape Léon II en fait qui va envoyer les actes du concile signés par lui-même et signés par l'empereur Constantin et les 74 pères de l'Église qui ont assisté au concile de Constantinople, qui vont donc envoyer, c'est lui qui va envoyer ces actes-là au siège des 5 patriarcats, c'est-à-dire Rome, Constantinople, Jérusalem, Alexandrie, Pharan. Voilà. C'est lui qui envoie donc cela. Voilà. Et je vous ai dit que le pape Agathus avait demandé en l'an 141 qu'on détruise. Voilà. Ah, il y a aussi l'autre chose qui a été fait, c'est que le pape avait demandé aussi, c'est qu'on traduise les actes du Constantinople en latin. Voilà. Et les actes ont été traduits en latin. Vous savez que le latin, la langage de l'Église, mais le latin n'est pas parlé partout. Il fallait que l'Église qui est à Rome puisse comprendre, et les autres églises aussi ont traduit en latin. Et c'est comme ça que ces actes-là ont été envoyés à tous les évêques. Donc, c'est les actes qui étaient traduits en latin qui ont été aussi envoyés à tous les évêques de l'Occident. Donc, les évêques, donc, en dehors des sièges des 5 patriarcats qui ont reçu les actes du troisième concile de Constantinople qui condamne l'hérésie, qui condamne le pape Honorius. Le pape a encore demandé à ce qu'on traduise en latin les actes.
Mais cette fois-ci, c'était pour envoyer aux évêques. Tous les évêques de l'Occident ont reçu ces actes-là pour que ça soit fort. Il a même demandé à ce que les signatures qu'on avait déposées, c'est-à-dire quoi? La signature du pape lui-même, le pape Léon II qui signe les actes, la signature de l'empereur Constantin, les signatures de 174 pères qui avaient signé ces actes-là, soit conservées à la tombe de Saint-Pierre, soit conservées à la tombe de Saint-Pierre. Donc, voilà comment un peu ce qui se passe. Voilà donc ce qui se passe. Donc, le pape Léon II va donc confirmer ce que le pape Agathis avait fait. Les autres papes, même le pape Bassin, le pape Martin, qui a condamné, mais il n'a pas pu faire que le concile de la Grande fasse ce qu'il fait. Le pape Agathis qui le succède et qui condamne, le pape Léon II va vraiment encore aller dans le même sens pour condamner le pape Honoré Ier d'hérésie. Il confirme donc cette décision-là. Et ça va aller comme ça. Aujourd'hui, donc, des voix s'élèvent. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui écrivent au sein de l'Église. Donc, les gens sont un peu partagés. Parce que comme je vous ai dit, même quand il y a des choses comme ça, il y a beaucoup de personnes qui continuent à soutenir le pape Honoré Ier, qui estiment que après, ce n'est pas lui qui honorait l'hérésie en question et qu'on aurait pu passer dessus. Parce que ce n'est pas lui qui honorait et qu'il n'est pas un pape hérétique. Bon, il y a ceux qui sont pour le pape Honoré Ier, mais la position de l'Église est restée la même. Le pape Honoré Ier était un pape hérétique. Mais le pape Honoré continue d'être aimé par ceux qui le soutiennent. Parce que comme j'ai dit, chacun a toujours ses soutiens. Il y a ceux qui le soutiennent, il y a ceux qui l'aiment. Mais la position de l'Église est restée. C'est une hérésie. Dire que Jésus, qui est vrai Dieu, vrai homme, ne peut plus avoir une vérité. Vraiment dire, il aurait pu dire non. Ce que l'Église attendait, c'est que le pape devait dire non. Il devait dire non au patriarche de Constantinople, que ce que tu dis là, ce n'est pas bien. Puisque c'est ce que le pape Honoré Ier, bien après, il dit qu'il aurait pu dire non. Mais le fait qu'il a dit oui, qu'il a félicité, c'est là où il le condamne. Il a signé une lettre, c'est là où il était condamné. C'est aussi une histoire qui nous rappelle un peu l'histoire un peu qui s'est passée à Rome, pour dire que le pape François aurait pu dire non au cardinal Fernandez pour dire que non, mon frère, nous tous on vient d'un pays, l'affaire de nous, c'est celle-là. Vraiment, ça ne passe pas, il aurait pu dire non, mais il a dit oui. Et c'est ça qui a valu tout le courant. Alors que ce n'est pas le pape François qui élabore la fiducia sépulcrale, ce n'est pas lui. C'est le cardinal Fernandez. Mais ça a fait entoller. Tout le monde a seulement tiré sur le pape. Si le pape avait dit non, on n'aurait pas tiré sur lui. Parce qu'il avait dit oui. Donc tout le tour est parti sur lui. Donc son histoire d'Honoré Ier, ça ressemble un peu à l'histoire aussi parfois des temps modernes. C'est les histoires qui sont passées à l'église. Bon. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Chacun peut prendre position. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, c'est une histoire de l'Église. Je raconte juste une histoire de l'Église. Chacun est libre de prendre position. Soit il est pour ce que l'Église a fait, soit il est contre cela, soit il soutient le pape Honoré Ier, soit il est contre tous les autres papes qui ont condamné, les conseils qui l'ont condamné. À chacun de prendre position. C'était donc la suite et la fin de l'histoire du pape Honorius Ier et à très bientôt pour un autre épisode de notre série sur l'histoire de l'Église et des églises. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.